Alors que la nuit est tombée sur Villard-d'Arène, déjà légèrement enneigée, alors que le ruissellement de la fontaine sur la place principale occupe tout l'espace sonore, des personnes s'agitent un peu plus loin dans une maison de pierre. C'est le four communal. À l'intérieur, on perpétue une tradition séculaire. Ça risque de faire un gros choc. On mélange la farine avec de l'eau bouillante. Vous n'avez pas écouté, c'est ce que je vous ai dit. Ça, c'est pour faire les levains. Les levains, ils vont reposer jusqu'à demain en début d'après-midi. Alors après, on va épaissir la pâte. Ensuite, on la laissera lever jusqu'au moment de faire les pains, c'est-à-dire demain soir vers 8-9 heures. Attendez, regardez, là, ils vont battre la farine là, pour faire les levains, justement. C'est du pain que les gens faisaient, ils le faisaient une fois par an pour pratiquement l'année. Et là, c'est chez vous un peu, hein? Ah bah oui, c'est communal, C'est-à-dire les habitants venaient faire leur pain ici. Voilà. Et par souci d'économie de bois, les gens faisaient tout ça en même temps pour la fin. À tour de rôle, mais une fois que le four était chaud, pour pouvoir économiser le maximum de bois. Ça correspond à quoi ces numéros-là? Alors ces barres correspondent au nombre de seuils qu'on met dans les pétrins de l'autre côté. Nombre de seaux. La seuil, c'est l'unité de mesure, c'est le seau qui est là. Il fait à peu près 16 litres d'eau. Celui-là, il en fait 14, mais normalement, une seuil fait 16 litres. On en met 4 dans les petits pétrins et 6 dans le grand pétrin. Voilà à quoi correspondent les petites barres, c'est pour pas se perdre en fait, pour savoir à combien on en est. Quoi. La tradition remonterait à 1843. Je parle bien au conditionnel parce que rien n'est sûr. Hein. En tout cas, elle se perpétue aujourd'hui, les gens viennent apparemment. Oui, et puis alors c'est 3-4 jours de fête. Vous savez, dans ces petits villages, il y a plein d'histoires de famille, mais ces jours-là, il n'y a aucun problème. Ça réunit les familles, ça, voilà. Plus précisément, c'est une tradition qui remonte à 1428. On préparait le pain bouli, pot bulli en patois. On vient de tout le département, mais aussi de France et de Navarre, pour pétrir la pâte que l'on a préparée. Donc on a fait les levains ce matin. On va mettre la farine avec le levain qu'on a mis ce matin et pour faire la pâte pour faire le pain bouli. Voilà. Donc on mélange le reste de la farine avec le levain de ce matin. C'est-à-dire qu'on a mis en gros 350 kg de farine ce matin et on remélange les 150 kg qui manquent de farine ce soir pour faire le pain bouli. Regarde les nouveaux pétrins. C'est la fierté, ça. Et puis l'état de la pâte, parce que ça, c'est du boulot. Avec de voir la couleur qu'elle a. Il vaut mieux essayer maintenant que tout à l'heure. L'autre qui parle, là, nom de Dieu, va parler là-bas, toi! L'homme que l'on entend râler, c'est Marcel, un habitant du village. Il est venu, le temps de pétrir. Mais les autres, ils ont déjà fini de pétrir là-bas, ils n'ont pas la farine. T'as fait un mauvais rêve? Mets-toi là-bas, je veux plus te voir. Là au milieu. Derrière le toit de là. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? T'as fait un mauvais rêve? Oh nom de Dieu, mais quand il faut travailler avec des artistes comme ça. Ouh là 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 là. Oh, ça bouge. Avec le poing droit, simplement on plante le poing, on plante le poing, on plante le poing, on plante le poing. Un point après l'autre, comme le cheval qui marche. Il
Il faudra 7 heures de cuisson après pour obtenir ce fameux pain qui déchaîne chaque 3e week-end de novembre les Faranchins et les amoureux des traditions.